Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance qui vient vers toi, qui vient vers vous. Donc cette guidance va vous montrer en fait une personne qui est en train d'arriver vers vous. Elle est peut-être que vous la connaissez déjà dans ce cas-là, dans un cercle assez lointain et elle est en train de se rapprocher. Soit c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Évidemment, ça peut se placer au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être une personne qui va de toute façon avoir un certain impact dans votre vie. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Pour chacun, ça pourra être différent. Donc voilà le thème de cette guidance. On va prendre d'abord une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir vraiment une couleur dominante par rapport à cette personne-là. On va pouvoir s'y référer tout le long du tirage. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot que je doublerai avec un autre jeu que je choisirai selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ce tirage est intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, il est valable. Au moment où je le fais, là on est au mois de novembre, mais sinon peu importe à quel moment vous tombez dessus. En parlant du mois de novembre, toutes les guidances sentimentales de novembre sont en ligne, donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder aussi votre guidance sentimentale. Et je vous ai fait une guidance aussi pour la fin de l'année, où on voit octobre, novembre, décembre, donc il n'est pas encore trop tard pour la regarder. Vous retrouvez tout ça évidemment dans le feed ou tout simplement plus rapidement, même dans les playlists qui correspondent au mois que vous cherchez. Et comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, il y a pas mal de choses, je vous laisse regarder tout ça. Allez, on est parti pour vous les taureaux, qui vient vers vous. Une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie par rapport à cette personne. Hop, et on a la carte jalousie. Donc c'est quelqu'un qui est en ce moment un petit peu dans des énergies, on va dire... alors, je ne sais pas s'il y a des tensions, mais c'est quelqu'un ou qui crée de la jalousie ou qui est un peu jaloux. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation un petit peu, un peu tendue, un peu conflictuelle peut-être. Voilà, que ce soit extériorisé, que ce soit intériorisé. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous regarde peut-être de loin et je ne sais pas si vous êtes déjà en couple ou voilà, ça peut venir titiller, ça peut marcher dans les deux sens. On va aller voir un peu plus loin, évidemment. On va aller prendre le détail de tout ça. Allez, après, cette personne, ce qui va sortir peut être totalement en lien avec sa vie sentimentale, mais pas que. Là, ça va nous dire vraiment des informations sur cette personne ou ce que vit cette personne en ce moment, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de sa vie. Ça peut être aussi au niveau pro et autres. Allez, on va aller prendre un peu plus d'infos avec le tarot. Les taureaux, hop. La tempérance qui tombe, c'est plutôt de bonne augure. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui vient vers vous, les taureaux ? Avec le tarot. Hop là. Alors, ici, on a la reine d'épée, l'as de pentacle, le 3 de pentacle, le jugement arcane majeur et la reine de bâton. On est encadré par deux reines ici. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même qui doit faire preuve, en tout cas, d'une certaine maturité, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on commence avec la reine d'épée. La reine d'épée, cette personne a sûrement une décision à prendre. Les épées, on est sur le mental. Et la reine d'épée, elle doit trancher. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais elle doit trancher, avec, on va dire, avec son cœur, mais elle doit se couper de l'émotionnel. Dans le sens où vous voyez la petite coupe qui représente l'émotionnel, elle l'a mis dans un petit, derrière des barreaux. Ici, elle y a accès, mais il y a une notion ici de se couper de l'émotionnel, c'est-à-dire des peurs. Des peurs, les je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et vous voyez, toutes ces peurs extérieures qui viennent un petit peu brouiller le mental. Alors on est sur le mental doit être clair, donc on a besoin de couper ces peurs-là, et quand on coupe ces peurs émotionnelles, on peut se connecter au cœur. Et la reine d'épée, elle cherche sa vérité. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Pas pour les autres, la société, je ne sais qui, la famille et compagnie. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Donc là, cette personne-là qui arrive dans votre vie est en phase de prendre une décision qui doit être faite par rapport à lui ou à elle, vraiment en son fort intérieur par rapport à sa propre vérité. Et ça va permettre à cette personne de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a l'as de pentacle. L'as, le 1, donc toujours une notion d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Les pentacles, on est sur quelque chose de concret, de matériel. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces ou des graines. Ici, on voit une graine qui va être plantée, vous voyez, pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est une personne qui peut avoir un nouveau projet de vie, que ce soit n'importe quel domaine de vie. Mais il y a vraiment une notion de nouveau départ ici, de nouvelle action, de nouvelles décisions avec la reine d'épée qui est devant pour aller entamer un nouveau chapitre, un nouveau projet. Quelque chose qui veut
que cette personne veut que ça soit concret. Surtout que c'est soutenu avec le 3 de Pentacle derrière. Et là, le 3 de Pentacle, il y a une notion de co-création. Donc c'est une personne qui ne va pas devoir cheminer seule, hein, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec vous, c'est sa vie sentimentale, que ce soit ou relationnelle. Hein, encore une fois, vous n'êtes pas forcément sur du sentimental. C'est une personne qui peut se présenter, vous pouvez avoir chacun a forcément une raison d'être dans la vie de l'autre, hein. Vous pouvez vous accompagner d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, il y a une notion ici de co-création par rapport à ce qui est mis en place ici. Cette personne ne va pas devoir le faire seule. Alors c'est peut-être que vous avez un lien avec cette co-création, peut-être que vous êtes extérieur à ça, mais voilà, cette personne en est là. Et ça, c'est encore soutenu, on va dire, par le jugement, parce que le mot-clé du jugement, c'est la renaissance. On a vraiment une arcane majeure. Donc, vous voyez, là, on a vraiment ce 1 avec la naissance, quelque part, hein, du 1, et la renaissance du jugement. Donc, cette personne est vraiment en train de prendre un nouveau départ. Hein. Elle est en train de prendre un nouveau départ dans un domaine particulier, ou peut-être de manière générale dans sa vie. Mais vous voyez, il y a vraiment, là, on voit ce corps éthérique qui sort de ce corps physique. Il y a un nouveau souffle ici. Il y a vraiment un nouveau cycle, peut-être même pour cette personne-là, qui est en train de se mettre en place. Donc, cette personne est en train de prendre des décisions. Et ça, ce cheminement que cette personne est en train de faire est vraiment nécessaire parce que ça va lui permettre, avec la reine de bâton, de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver son ancrage qui, pour moi, a sûrement été perdu ici avec les énergies de jalousie. On est sur des énergies un petit peu basses. Et là, je pense que cette personne est en train de quitter ces énergies-là. Elle est en train de quitter ces énergies-là pour prendre la décision de prendre un nouveau départ. Vous voyez, avec la reine de bâton, elle est reine dans son royaume, hein, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de lumière, vous voyez, il y a des bougies. Et je dis toujours que quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle rayonne. Il y a vraiment cette idée-là, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté de je suis dans mon pouvoir personnel. Je n'éteins pas la lumière des autres pour autant, pas du tout, mais je suis alignée entre qui je suis, ce que je fais, ce que je dis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Je m'assume complètement mes projets, mon idée, qui je suis. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir personnel. Donc cette personne qui va croiser, qui arrive dans votre vie, est en train de faire ce cheminement. Donc c'est très... excusez-moi, j'ai le téléphone qui bouge un peu. C'est très mature comme façon de faire. Hein. Vous voyez, il y a vraiment des décisions qui doivent être prises, hein, avec la reine d'épée pour arriver à cette maturité, ce pouvoir personnel de la reine de bâton. Et ça passe par un nouveau départ. Donc cette personne doit prendre peut-être plusieurs décisions. Forcément, derrière, ça prend peut-être une période d'inconfort, des choix, une adaptation à faire pour cette personne-là, mais elle est en train de se réaligner à travers tout ça. Et je pense qu'elle quitte, hein, vu le tirage qu'on a là, les énergies de jalousie. On va aller voir un peu plus loin. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va creuser ça encore un petit peu. On va aller prendre un peu de détails. Pour vous les taureaux, hop, qui vient vers vous, un peu plus d'informations là-dessus. Hop là. Je vais remonter un peu, oui, j'ai un peu d'espace là, histoire que tout soit à l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, c'est parfait. Alors ici, on a l'étranger, on a la correspondance, on a le changement, on a le voyage et on a le compromis. Bon, on a quand même déjà la carte étranger et voyage. Il y a une notion de distance, hein, de mouvement, peut-être d'étranger, d'ailleurs. Sinon, il y a vraiment une distance qui peut être aussi émotionnelle. Hein. On commence donc avec cette reine d'épée et l'étranger. Donc voilà, là, la reine d'épée, elle doit prendre une décision. Donc on a dit, alors, voyez, hein, vous verrez, pour chacun, ça peut être, on est sur une guidance générale, encore une fois. Je vous indique un peu toutes les façons d'interpréter. Maintenant, elles peuvent être toutes valables. Hein. Selon chacun d'entre vous, ça peut se matérialiser différemment. Donc l'étranger, ici, soit cette personne a une décision à prendre par rapport à une notion de lointain, d'étranger. Ça peut être par rapport à un travail. Est-ce que cette personne travaille sur l'international? Est-ce qu'elle travaille avec des personnes d'origine étrangère? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a une notion de lointain, donc il y a une décision à prendre par rapport à ça, que ce soit peut-être, alors vous, je ne sais pas, parce qu'elle arrive dans votre vie, donc est-ce qu'elle vous connaît déjà? Voilà, vous voyez, cette carte de l'étranger peut vous parler de vous, mais en tout cas, il y a une décision à prendre, peut-être aussi pour mettre une distance, hein, avec l'étranger, il y a une notion d'ailleurs et de lointain. Par rapport à ça, ça prend de la communication. Vous voyez, l'as de Pentacle est associé à la correspondance. Donc, c'est cette personne, ce qu'elle veut mettre en place ici, ce nouveau projet, cette nouvelle situation, ça prend de la communication. C'est une personne qui, que ce soit par téléphone, mail ou en face à face, il y a vraiment beaucoup de communication ici. Il y a une notion d'échange, en tout cas,
pour mettre en place ce que cette personne veut. Donc cette personne qui peut être, voilà, si c'est au niveau professionnel qu'elle vit des choses, hein, vous voyez, hein, avec l'étranger, la correspondance, hein, il peut y avoir tous ces métiers où on est en lien avec des personnes qui peuvent être un peu partout sur la planète. Hein. Le 3 de Pentacle avec la carte du changement, oui, vous voyez, ça vient appuyer cette notion-là de naissance et de renaissance qu'on a ici. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est via la co-création, c'est via peut-être des associations, des partenariats, des personnes, même si c'est de la famille ou des amis, qui peuvent soutenir d'une manière ou d'une autre que cette personne va pouvoir créer du changement. Hein. Il y a vraiment une cohérence ici. On voit avec la naissance ici, si on peut dire ça, et la renaissance là, on a la carte du changement au milieu. Et avec la renaissance, on a le voyage. Donc là, ça peut encore une fois avoir un lien avec la carte de l'étranger qu'on a ici, de l'ailleurs, du lointain, avec la carte du voyage. C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui arrive de loin. Encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui est amené à partir aussi, hein, de là où elle est, peut-être pas encore dans votre vie parce qu'elle n'est peut-être pas encore arrivée, si elle arrive de loin. Mais ce que je vois aussi avec cette carte-là, c'est la notion ici, vous voyez, ce corps éthérique qui sort du corps physique avec une notion de nouveau souffle et d'allègement. Ici, on a une montgolfière qui a mené aussi avec la légèreté à s'élever. Donc, vous voyez, il y a une notion aussi là, je pense, au-delà de ça, si on n'est pas sur le côté lointain, étranger et voyage, on est sur le côté, cette personne est en train de vivre une renaissance pour lâcher aussi du lest, lâcher du poids et vraiment s'élever, remonter en énergie, remonter en vibration et vraiment s'alléger dans un domaine ou dans tous les domaines de sa vie. Ça peut totalement être tout simplement ça. Pardon. Et enfin, avec la reine de bâton, on a la carte du compromis. Donc, vous voyez, par rapport à ce pouvoir personnel, là qu'on disait, cette personne est en train de se réaligner. Il peut y avoir une notion de compromis, de négociation. C'est encore une fois, ça peut être le côté professionnel, c'est pas exclu, mais pas que. Hein, on peut faire des compromis aussi avec l'autre, peut-être avec vous, hein, sur le cheminement que l'on a ici, avec soi-même. Cette personne aussi, on peut faire des compromis, mais tout ça, ça amène à un équilibre. Vous voyez, derrière, on a la balance ici qui est bien équilibrée. On a des petits mots sur la balance qui nous disent négociation et conciliation. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion de quête d'équilibre et ça, on le trouve quand on est aligné. Vous voyez, on a ce côté vertical ici et horizontal ici, hein, même dans les deux sens. Regardez, d'ailleurs, je remarque que la reine de bâton est assise, ça fait un peu le schéma de la balance. Hein, vous voyez, c'est comme si on avait les deux plateaux et puis le centre ici, hein, c'est un petit peu le même symbolique au niveau des formes. Hein. Donc, il y a une notion ici d'équilibre. Hein, donc, cette personne est en train de se rééquilibrer. Ça peut passer par des compromis dans un domaine ou d'autres. Voyez, si pour certains, le carte étranger, voyage vous parle. Mais cette personne est en train de prendre un nouveau départ et en train de prendre des bonnes décisions, je dirais, parce que ça va vers une évolution. Et surtout, ça va vers quitter une énergie là qui était pesante pour cette personne-là. Maintenant, peut-être qu'aussi cette personne-là, en faisant ce travail, crée de la jalousie. Hein. Vous savez que quand on finalement on pose des actions, on travaille sur soi. Après, ça fait râler d'autres personnes qui finalement eux sont pas capables de poser ces actions-là parce que ça demande aussi du courage. Donc c'est peut-être ça tout simplement. Ce nouveau projet qui est en train de mettre en place par cette personne, ça fait dans ce cas-là jaser, on va dire plus que. Pour moi, on n'est pas sur des choses qui sont très très lourdes ici, pas forcément. Mais en tout cas, cette personne, je pense, est en train de s'en libérer. On va prendre quelques cartes d'oracle, une avec le tarot des archanges ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette personne qui vient vers vous? On a le chariot, arcane majeur. Donc, vous voyez, le chariot, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Hein, il y a un mouvement vers l'avant. Le chariot, il ne bouge pas pour aller vers l'arrière. Et le chariot, il va toujours vers une notion d'évolution, de victoire, de réussite. Hein, il y a vraiment un mouvement vers l'avant. Vous voyez, ici, on a la carte du changement. Hein, ici, on a la carte du voyage aussi qui nous parle de mouvement. Donc, cette personne est vraiment en mouvement. Et le chariot, on peut nous parler aussi de mouvement dans le concret. Donc, encore une fois, il y a deux aspects. Hein. Pour certains, étrangers, voyage et chariot, il peut y avoir quelqu'un peut-être qui déménage aussi, qui est muté, quelqu'un qui bouge, hein, ou qui a un lien avec la notion de déplacement d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, hein, si c'est pas ça, pour ceux pour qui c'est pas, il n'y a pas de notion au niveau matériel concret, on est sur une personne qui est en train d'avancer dans sa vie. Le petit texte nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors oui, alors évidemment pas que dans la carrière, il y a une notion d'évolution. Et oui, si on est sur le projet professionnel, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer aussi à ce niveau-là. Hein. Oui, il peut y avoir un nouveau projet concret avec le pentacle ici. On va prendre une carte encore avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là?
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, cette personne est en train de faire à travers ça, je pense aussi un travail de d'ouverture du cœur. Hein. Il y a un côté de, voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient difficiles. S'il arrive, la jalousie vient de son cercle sentimental qu'il est en train de quitter, en train de créer du changement ici. Ben voilà, cette personne est en train d'ouvrir à nouveau son cœur. Donc encore une fois, là-dessus, vous aurez votre part, vous. On ne se rencontre pas par hasard. Vous verrez quel est votre impact dans sa vie à cette personne et dans la vôtre aussi, réciproquement évidemment. Mais une notion ici d'oser ouvrir son cœur, d'oser tenter sa chance aussi. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Un dernier message par rapport à cette personne dans votre vie des taureaux qui arrive. Amour romantique. Donc, vous voyez, là, on voit qu'on semblerait quand même qu'il puisse y avoir une notion qui arrive au niveau... Il y a vraiment une notion de cœur ici. Hein, donc, c'est pas du tout exclu que vous puissiez entamer une relation sentimentale avec cette personne-là. Et si c'est pas le cas, l'amour romantique, il y a beaucoup de douceur dans le mot romantique. Donc, il y a vraiment cette notion de c'est quelqu'un avec qui, voilà, ça va être une relation qui va être assez, je pense, sereine, assez saine, et avec qui vous allez pouvoir connecter, en tout cas au niveau du cœur. Vous verrez que pour chacun, comment ça vient se traduire derrière. C'est pas du tout exclu avec ces deux cartes ici qu'on puisse avoir une notion de couple, hein, de romance. Mais en tout cas, voilà, cette personne est en train de se réaligner, de s'ancrer. Pour moi, cette carte de la jalousie, cette personne est en train de quitter ça. Donc, elle a encore un peu un pied dedans, mais elle fait ce qu'il faut ici, les décisions, les actions. Voilà, il y a vraiment du mouvement, beaucoup de mouvement ici dans le tirage de cette personne-là pour aller vers un rééquilibrage et un retour à son pouvoir personnel. Donc, c'est vraiment une très bonne démarche. Donc, c'est une personne, je dirais, qui est plutôt saine, qui arrive vers vous, les taureaux. Donc, vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. Bien sûr, hein, si vous voulez aller sur une guidance plus précise, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, que ce soit par rapport à ça d'ailleurs ou par rapport à n'importe quel domaine de votre vie. Et sur mon site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme toujours aussi, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, à me développer. Je suis déclarée, hein, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes ces interactions, moi ça me permet de me faire connaître et de peut-être à un moment donné réussir à vivre de tout ça. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, ou peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui peuvent se joindre à celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!